le tube, le fameux tube. Celui que tout surfeur veut. C'est clairement le truc que je veux faire depuis que je sais faire un take-off. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me caler, d'avoir une vision ou même de ressortir d'une grosse casquette. Mais là sur cette session, c'est vraiment mon top. Je me suis senti calé, j'ai vu la vague me recouvrir, c'était franchement super intense. Bon, un peu court aussi, un peu de mal à réaliser, bref, assez parlé. Je vous laisse sur cette session de fou, sans doute ma meilleure depuis notre arrivée à Tahiti. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, je me présente. Donc du coup, moi c'est Alex. Avec Clara, on tient la chaîne de Ride Zone. On sort une vidéo autour du surf tous les week-ends, soit le samedi, soit le dimanche. Donc n'hésite pas à t'abonner pour rien louper. Et salut tout le monde. Bon bah c'est parti, petite session devant la maison là. Là j'y vais, j'ai pris la petite board de surf, le lycra pour pas avoir froid, pour pas prendre de coups de soleil. Oui, un mec qui est calé en scout là-bas. Et du coup voilà, aujourd'hui c'est annoncé assez gros, donc je suis pas forcément super rassuré. J'espère que je vais réussir à prendre quelques vagues, mais il y a carrément moyen que je me foute dans la passe et que je prenne pas de vagues. Je sais pas trop comment ça va être, on verra, donc voilà, hein. On va voir ça tout de suite. Un quart d'heure, 20 minutes de rame, je suis au spot, il est 9h15 là, je me suis pas pressé. Et puis bah, on va voir ce que ça donne, hein. Let's go. Et j'espère au passage qu'il n'y aura pas trop de monde sur le spot. Parce que souvent quand il y a des conditions comme ça, c'est blindé. Donc on va voir, mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On va le faire, hein. Classique, hein, vous commencez à connaître l'entrée. Ah, je vois la vague. Je vois la vague tout là-bas là, ça a pas l'air d'être si gros que ça. Je vais voir ce que ça donne là-bas, mais ça a pas l'air si gros. J'ai déjà vu plus gros en tout cas. Après de loin on se rend pas forcément compte. Mais j'ai clairement déjà vu plus gros. On va voir.
Putain, yes! Bon, petit retour sur la session en after. Là, je me suis posé, je fais un peu de montage vidéo pour la vidéo qui va arriver. Donc voilà, on va pouvoir faire le débrief de la session. Bon, déjà, premier retour, je suis carrément content d'avoir enfin pris mon premier tube ici à Tahiti. Franchement, ça fait plaisir, j'étais venu là pour ça. Les vagues sont techniquement parfaites ici pour pouvoir faire des tubes. Après, c'est vraiment pas évident. Je pensais que ce serait beaucoup plus facile et au final, je me suis rendu compte que c'était pas du tout aussi facile que prévu. Par contre, je suis un peu déçu du rendu caméra parce qu'en fait, je pense que la caméra était trop basse et du coup, on voit pas bien la lèvre passer au-dessus de ma tête. On voit juste la lèvre qui passe sur le côté, mais du coup, ça fait pas le beau tube à la vidéo. Donc ça, je suis un peu déçu, même si moi, je me rappelle quand j'ai pris la vague, du coup, j'ai vraiment eu la vision avec l'eau qui m'est passée au-dessus des yeux. J'ai juste levé les yeux comme ça et j'ai vu l'eau qui passait au-dessus de la tête, mais parce que là c'est vrai qu'on n'a pas trop l'impression que je suis dans le tube alors que j'étais vraiment dedans quoi, mais c'est juste que j'étais pas super profond et du coup ça rend pas aussi bien que prévu, mais bon c'est comme ça, la prochaine fois j'en prendrai un plus profond et j'essaierai de me caler vraiment bien et voilà, ça rendra encore mieux quoi. Donc du coup franchement j'ai vraiment réussi à dépasser un peu mon angoisse de ce take-off avec la vague qui creuse vraiment et c'est pas évident parce que la vague est assez rapide, elle creuse vraiment et d'un coup en fait et il faut vraiment réussir à se lancer quoi. Le nombre de refus que j'ai pu faire où je pensais que j'étais trop late et il y a des mecs qui partent super late mais moi pour mon niveau je pense que je suis trop late et du coup j'y vais pas et du coup je rate la vague. Donc c'est hyper frustrant de surfer ici parce que j'ai jamais surfé des vagues aussi creuses et puis aussi puissante, donc là juste de réussir à vaincre un peu cette angoisse du crash et puis d'y aller et de voir qu'au final ça peut passer, franchement c'est juste ça en fait, c'est dingue quoi. En fait pour vous raconter un peu la session, au début c'était complètement blindé, donc quand c'est blindé il y a un peu l'élite, les mecs qui sont les boss du spot un peu qui se mettent tout au bout, t'as les mecs qui prennent les vagues moyennes au milieu et puis t'as ceux qui ramassent les miettes en gros, et puis moi souvent je fais partie soit de ceux qui prennent les moyennes, soit de ceux qui ramassent les miettes. Et en fait, t'es dans une pression permanente parce que t'attends que les mecs devant laissent passer la vague pour la prendre. Donc en fait, t'attends, tu vois la vague arriver. Et si personne la prend, là, quand c'est à ton tour, tu peux y aller. Donc t'as pas vraiment le temps de te mettre à ramer pour bien te positionner et prendre ta vague. T'es constamment dans le stress de faut pas que je gêne quelqu'un parce qu'il y a potentiellement un mec qui peut la prendre plus à l'intérieur que toi. Et là, tu vas le gêner si tu pars sur la vague. Donc t'es vraiment obligé d'attendre le dernier moment. Et ça laisse pas forcément le temps de se poser et de bien prendre les vagues. Du coup, c'est vrai que c'est pas évident de surfer dans ces conditions-là. Mais là, sur la session, à un moment, je sais pas pourquoi, tout le monde est sorti de l'eau en même temps et on s'est retrouvé à 4, 5, 6 sur le spot quoi. Et là, c'était carrément bien parce qu'on pouvait choisir les vagues qu'on voulait, tout le monde en avait pour soi. J'ai pu me mettre plus en haut,
plus à l'intérieur, choisir plus mes vagues, partir plus quand je voulais. Et en fait, j'avais pas ce stress de me dire, purée, je vais peut-être gêner quelqu'un si je pars sur celle-là, etc., etc. Donc, j'étais vraiment à l'aise. J'ai commencé à perdre en stress. J'étais plus détendu et du coup, le résultat, c'est que j'ai pris des bien meilleures vagues. En une session, là, c'est sans doute la session où j'ai pris les meilleures vagues parce que je prenais celles qui me faisaient envie et je réfléchissais pas à s'il y avait quelqu'un ou quoi, donc j'y allais et puis je pouvais vraiment me concentrer sur ma vague. Du coup, j'ai eu cette vague qui est arrivée, je suis pas trop réfléchi, je suis parti, j'étais un peu late, en fait la lève s'est formée devant moi et je suis parti au take-off, j'ai tenu, j'ai vu la lève me fermer dessus, je me suis bien replié, j'ai collé ma tête à la vague et là j'ai vu le tube, ça a duré peut-être une demi-seconde, peut-être une seconde, je sais pas, c'était vraiment très rapide et je suis ressorti et là mais l'adrénaline quoi, je suis sorti, j'y croyais pas. C'est après genre 30 secondes, une minute plus tard que je me suis dit ah ouais putain là j'ai pris mon premier barrel, c'était juste dingue quoi et c'était ouf et franchement la sensation c'est vraiment la meilleure sensation que tu peux avoir en surf quoi. Bon voilà un peu pour le rapide débrief, j'espère que je mettrai d'autres tubes. Je pense que maintenant que j'ai un peu vaincu cette angoisse du take-off, etc., dès que j'aurai des sessions où je serai un peu plus tranquille sur le spot, je pense que j'irai carrément dedans et je pense que je m'en calerai plusieurs, enfin j'espère m'en caler d'autres. Donc je pense qu'il y en aura d'autres en vidéo sur la chaîne d'ici peu. Donc, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Lisanne, c'est vraiment une très bonne chaîne. Allez, lâchez des j'aime et surtout n'oubliez pas de follow.